Bonjour à tous, je m'appelle Sophie, je suis professeure de trompette à l'école de musique de Yutz et je vais vous présenter quelques instruments de la famille des cuivres. Je commence par vous montrer celui-ci qui est plutôt grand, donc qui va faire des sons très graves. Il s'appelle le trombone. Le trombone, on met une petite partie ici qui s'appelle l'embouchure. On n'a pas de piston, de touche, on a juste une coulisse qui bouge comme ceci. Ce qui va nous permettre de faire beaucoup de notes. Maintenant, je vous présente le corps, comme ceci. Le corps, on met sa main dedans ici. Ici, on appuie sur les palettes et on va souffler dans cette petite partie qui s'appelle l'embouchure. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter la trompette, où je vais passer un peu plus de temps dessus, puisque c'est ma spécialité. Voici une trompette. La trompette, il suffit de souffler dans cette petite partie-là qui s'appelle l'embouchure. Si je souffle dans l'embouchure, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une vibration. Alors comment je fais une vibration ? C'est très simple. Je ferme ma bouche. Si je prends mon petit doigt, la partie que je pose sur mes lèvres, c'est la partie des lèvres que je vais faire vibrer. Et ça va faire un petit son qu'on appelle le buzz, comme une petite mouche. L'embouchure va amplifier ce son. Et donc maintenant, je peux souffler dans ma trompette. Si on regarde bien la trompette, ici, nous avons 3 petites touches qui s'appellent des pistons, mais on va les faire des combinaisons. Donc, par exemple, je peux appuyer sur celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, ce qui va nous permettre de faire beaucoup de notes. On ne fait pas que 3 notes à la trompette. Je vais maintenant vous présenter une autre trompette qui est un peu plus petite que la trompette, mais qui fait partie de la même famille et qui se joue exactement pareil. C'est-à-dire que pour faire un Do, par exemple, je n'appuie pas sur les pistons. Pour le cornet à piston, c'est pareil, je n'appuie pas dessus. Pour faire un Ré, j'appuie sur le 1 et le 3. À la trompette, c'est pareil, je vais appuyer sur le 1 et le 3, je vais faire un Ré. La différence, c'est que le son est un petit peu plus rond. Et donc, ça permet d'avoir un son un peu plus chaleureux. Le cornet à piston, par exemple, si vous voulez en écouter, je vous encourage à aller écouter des brass bands. Il n'y a pas de trompette dans un brass band. Il y a des trombones, il n'y a pas de corps, il y a des tubas et il y a des cornets à piston. Alors, le principe est le même. J'ai une embouchure. Je vais la poser sur mes lèvres et je vais faire vibrer mes lèvres. L'avantage du cornet à piston, si on regarde par rapport à ma trompette que je reprends, il est plus petit. Et donc pour les enfants, quand on démarre, c'est un peu plus pratique à porter plutôt qu'une trompette, puisque ces pistons, ici, sont plus proches de la bouche par rapport à la trompette. On peut aussi changer un petit peu le son. Et pour changer le son, on va mettre un petit objet dans le pavillon, ça s'appelle une sourdine. Donc ici, je vous ai ramené ce qui s'appelle une sourdine sèche, que l'on met dans le pavillon, et donc ça va étouffer un petit peu le son. Si je joue sans. Ici, nous avons la sourdine bol. Une sourdine qui s'appelle la sourdine wah-wah et qui permet de faire un petit effet